Tamai, Yehuda ben Tamai et Shimon ben Shatta Kiblou Mehem ont reçu deux. Voilà. Yehuda ben Tamai Omer Alta Satzmera Keochea Dayanin ne te fait pas comme des conseillers juridiques. Ok, Sheyou Balé a dit Nomdim le Fanecha. Et quand les deux parties se tiennent devant toi, Iou Benecha Kershaim, considère-les comme des impies. Je ne dis pas que non, il a une angel face. Oh là là, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Regarde, regarde. On lui donnerait. Et en vrai. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dit. Non, il faut qu'il considère. Non, il faut Kershaim. Et quand ils prennent congé de toi, ils soient comme des gens Zakai à partir du moment où ils ont accepté la sentence. S'ils ont accepté la sentence. Alors, on y va. On avait déjà commencé, hein, on avait vu la Gemara dans Maseret Ketubot, où ils avaient donné c'était quoi le cas, rappelez-moi? Il avait aidé, en vérité, à trouver des ta'anot à la personne, à trouver des arguments. Mais tu devrais dire ça, voilà. Au mi-plaisir, donc je suis dans la colonne là, la colonne mi-plaisir, Azara Yetera. C'est pour ça il faut une prévention particulière. Qui m'émet à Dibour, je me daber nasé que Ochea Dayani, parce que avec une toute petite parole, tu deviens comme un conseiller, comme si tu aides la personne à trouver des arguments. Vewasour, Bemishpat ou Bedin. Oh, c'est bon, Bertrand? Non, mais c'est au milieu. C'est au milieu. Non, c'est le premier paragraphe. 15 lignes après. C'est bon. Voilà. Et c'est quelque chose de Assour, Bamishpat ou Bedin, Shoudavar Gadol. C'est quelque chose de très grave, caché ou Meshane Davar Amishpat Vadin. C'est quelque chose de très grand s'il change la parole de jugement. Mipne Kichet Zemeot Sarir Hazara. Ça nécessite une grande mise en garde, très bien. Une seconde. Alors, une seconde, très important. Pourquoi il y a une grande Hazara sur un cas? Alors, une seconde. Ouais, c'est pas tous les matins qu'on va me dire. Attends, ok, c'est bon. Merci. Gentil coquelicot. C'est lui, le gentil. Une seconde. Il y a un débat. D'après la Torah, il faut combien de juges en droit civil? Attention, c'est une question piège. Je sens que si je dis 3, c'est pas la bonne réponse. Voilà. Je le sens, voilà. Non, c'est une marloquette. Je vous démine le terme. Les Bikoskas. Un, ça peut suffire. Comment? S'il est compétent. C'est compétent, Echad. Ouais. Donc c'est une marloquette. Une marloquette, est-ce que Mideoraita, Chad Namikacher? Alors c'est une marloquette. D'après mon souvenir, d'après Rambam, ça suffit. Un. D'où est-ce qu'on l'apprend? Scribet Tzedek Tishpot habiter avec toiture, tu jugeras ton prochain. Alors, monsieur Emmanuel Vanish, notre sympathique candidat ici, t'a posé une question, en fait, on s'en fout de ce sujet. Alors, non, disons, ça m'arrête pas tous les matins. Alors, en venant ici, je me suis posé la même question. C'est un sujet pas tellement sexy, quoi, si vous voulez. Ça veut dire, on peut s'exprimer ainsi. Non, quand on dit ne parle pas avec la femme, on était tous éveillés. On avait nos branchies éveillées. Mais là, comment? Elle ne sait pas. Non, mais... Alors, attends, faites une seconde. Et en vérité, ça s'adresse à tout à chacun. Est-ce qu'il faut des moumrim
Est-ce qu'il faut des mumchim pour tous les sujets de la Torah? C'est un grand débat, c'est le début du traité Sanhedrin. Il y a peut-être de certaines procédures, il n'y aurait pas besoin de juges patentés. Mais simplement des gens connaisseurs, peut-être que ça suffirait. C'est des grandes morloctotes. Alors, maintenant, comment? Dans des horaires. Ça, c'est encore, je prends sur moi. Non, non, c'est au début, c'est avant, au début. Au début, c'est la première souga, Bet Amoulbet, qui met la Moudalef. Hanamit Kacher, est-ce que peut-être même un idiote? Est-ce qu'on dit Dinema Bishosha, Xelot Vera Bishosha? Alors pourquoi tu as deux propositions pour te dire que Xelot Vavalot, non, pour Odeot Valvot, ça suffit des idiototes. Est-ce que c'est Midoraita ou c'est des Rabbanan? Ok. Alors, c'est le sujet. Alors, en tout cas, tout à chacun, par exemple, nous on étudie. Pourquoi? Rémi et Lombroso, pourquoi on étudie? On étudie ça. Non, on étudie la Torah. Des éléments de tradition, de comportement, et des éléments de réflexion. C'est tout à ton honneur. Mais, moi je répondrai, j'apprends pour pouvoir être possèque à l'Akha. Parce que tout juif, quel qu'il soit, doit être à même d'être possèque à l'Akha. Pas besoin d'être monsieur le Dayan. Alors il y en a qui en ont fait leur métier, leur formation, etc. Mais par exemple, tu as des gens qui n'ont jamais eu d'asmira, comment on s'appelle, L'ordination. l'ordination rabbinique, qui ont été parmi les plus grands même de leur génération. Prenons par exemple le Chafetz Chaim, je ne pense pas qu'il a eu une quelconque smira. Le Chazoni, je ne pense pas qu'il a eu une quelconque smira. Ben Azaï. Comment? Ben Azaï. Oui, non, mais on parle plus récemment, voyez-vous. Je parle. Non, d'accord. Le plus proche. Hein. Donc, parce qu'en vérité, ce qu'on apprend, alors chacun à son niveau, hein, on a des sujets de Torah à trancher. Donc, ce qu'on étudie, c'est qu'on pourrait être capable de trancher la halakha. Parce que c'est écrit Betzelek Tishmot Amitecha. Alors, c'est vrai qu'il faut être connaisseur pour ne pas se tromper, pour ne dire pas des choses qui sont pas le din Torah. Mais c'est une prétention, je pense, que pour tout juif, il y a des choses que tu apprends et que tu es capable de trancher. D'autres choses, tu n'es pas capable. Il y a des choses, oui, tu peux trancher. Par exemple, est-ce que on peut manger de l'œuf avec du lait? Qu'est-ce que tu en penses? L'omelette au fromage. L'omelette au pratique. Or, l'œuf, il vient du poulet. Comment ça se fait que le poulet vient du fromage? Déjà, c'est bien. Hein? Oui. Non, mais d'accord. Ah, et il dribble bien. Hein. Mais d'accord. Non, mais d'accord. Bon, on pourrait se poser la question. Alors, on pourrait se poser la question. Alors, la Gemara, l'exemple de question simple, elle dit Bata Bekoutra. C'est un œuf avec du beurre. C'est le genre de question simple. Simple, mais qui n'est pas si évident, vous voyez? Simple, mais pas si évident. Vous êtes capable de trancher. On te pose la question, est-ce qu'on peut prendre une omelette au fromage? Tu es capable de trancher. Donc là, tu es pas sec. Tu es pas sec. Et même, tu es même capable de la manger. Oui, mais alors, Voilà. très bon. Si on suit normalement, je dirais que là, la Mishnah a l'air de plutôt nous parler de Rochel Mishpat. Prochaine Mishpat. Alors que là, tu nous as donné des exemples qui sont pas. De Yoredea. Mais, si tu dis Baba Kaba, Baba Betsia, Baba Batra, Sanhedrin, Makot, Shvot, etc., Avodazara, eh bien, au rayon, tu auras des éléments, même dans la vie de tous les jours, pour certains sujets, tu vois. Donc, c'est une prétention qu'on doit avoir. Il ne faut pas penser qu'on est des juifs de seconde zone. Non, de première zone. Voilà.
C'est ça, vous savez, c'est ça un des bouleversements du Baal Shem Tov. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que les téphilines, on met les téphilines avec l'ordre des parachutes de Rashi et de Rambam. Okay. Maintenant, quelqu'un qui est, comment dire, vraiment medagdek dans toute la Torah, alors il peut mettre des téphilines aussi Rabbeinu Tam pour sortir de la vie de Rabbeinu Tam qui pense complètement différemment. Mais si quelqu'un n'est pas à ce niveau, Mirze Kiyora, ça a l'air d'être quelqu'un d'orgueilleux. Alors, le Baal Shem Tov, il a dit à tout chassid, ouais, mais toi, tu es un juif, le juif d'exception dont on parle, c'est toi. Mon grand-père maternel, qui est de Leib Rosenzweig, il m'a dit que son grand-père maternel, qu'il a élevé en vérité, qui était laitier, il amenait du lait du petit village à Lodge. Et son rabbi lui a dit, mets les téphilines Rabbeinu Tam. C'est très intéressant, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que le laitier, c'est le juif d'exception dont le Shulchan Aruch parle. Tu vois. Donc vous êtes des juifs d'exception. Vous êtes des dayanim. Ah, vous n'avez pas la smicha. Mais on t'a jamais dit qu'il faut la smicha. C'est écrit, Betzedek Tishpot Amina, chaque juif doit savoir trancher. Ce qu'on sait, on peut le trancher. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Même le Chazonish, même le Chafetz Chaim, il y a des choses qu'ils ne savaient pas. Ben nous, c'est notre point commun avec eux. Ok, ce étant, on y va. Donc ça veut dire que ici, ce que tu dis, Bertrand, est très juste. On parle ici du droit civil. Hein, on parle du droit civil. Alors, il y a des choses aussi auxquelles on doit se mettre au niveau. C'est quelque chose de très grave quand il change la parole de jugement. Or, cette faute nécessite, comment tu as traduit, Emmanuel Azara? Mise en garde, je traduis, mise en garde, je ne sais pas, c'est un mot qu'on va tout le temps, mais je ne sais pas bien le traduire, Azara, mise en garde. Voilà. Chez l'Oyenir Shalbo, qui ne trébuche pas, la reine bat alzé Azarat Yehuda ben Tabaï. C'est là-dessus que vient la mise en garde de Yehuda ben Tabaï. Vechen Mashka Keshiu Balé Dinim le Fanecha, quand il dit, quand les deux parties seront devant toi, Yush Nehem Benecha Kirshem, que les deux soient devant toi comme des impies. Ou Gamken Azara Gedola, c'est aussi une grande mise en garde. Qu'il est famine. Yarshov Adam qui peut le dire Tzadik Veuracha. Parce que souvent, l'homme, il a déjà pris son parti pris. Celui-là, il est tzaddik, celui-là, il est rachat. Et il a son parti pris. Mais c'est zchut el echad mehem kasher dato maskemet. Chez ces tzaddik vezé rachat. Oui, par exemple, là, je vais vous dire, par exemple, souvent, vous entendez des gens qui vont vous dire, voilà, que vous connaissez, voilà, on va divorcer. Alors souvent, on se dit, ah oui, c'est la faute de lui, c'est la faute d'elle. On a tous notre avis là-dessus. Qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Non, mais souvent, malheureusement, je suis confronté à ça. Qu'il y a des gens qui me disent, voilà. Et souvent, j'ai un a priori. Oui, on a l'a priori souvent de la personne avec laquelle on est. Mais des fois, on est proche des deux. On est toujours un petit peu plus proche d'une personne. Voilà. Et on a un parti pris. Et ça est très difficile d'aider ces personnes. Très difficile d'aider parce qu'on a un parti pris. Donc vous voyez que ce sujet-là nous concerne, même si on n'est pas des juges rabbiniques. C'est comme ces enfants. C'est quand ces enfants nous parlent de choses très difficiles de faire la part des choses. Très difficile. C'est extrêmement difficile. Donc vous voyez que même si on n'a pas notre toge de juge, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quelque chose auquel on peut être confronté. Qu'il est famille Yarshov, Adam, qui pélonisait Tzadik Voracha. Parce que son avis
est déjà persuadé, lui, il est tzaddik racha. Al-Zama, Sheye Benera, Shneem Roshaim. Les deux sont des salauds. Machelama, Sheo Benera, Shem tzaddikim. Pourquoi les deux tzaddikim? Hein? La neutralité bienveillante. Eh bien non, c'est le contraire. Shimken lo yarpos betanotem ve'idon kol echad lekav zchut. En plus. J'ai pas compris la raison. Oui. Car si tu penses que c'est les deux, c'est des tzadikim, tu ne rechercheras, tu ne creuseras, tu ne scruteras pas leurs arguments, et chacun, tu les prendras comme argent comptant. Il te dit vrai. Voilà, il te dit, c'est moi qui ai prêté l'argent, mais moi je vais rembourser. Ben, les deux ont raison. Mais non, mais les deux ne peuvent pas avoir raison. On a quelques pages avant, on a, probablement c'est pas exactement ça, mais on pourrait dire qu'on a eu une injonction à juger Les Kamsri, on t'a dit. C'est vrai. Oui, mais c'est un peu, ça renforce pour moi la question de pourquoi on ne les jugerait pas comme des tzadikim au lieu des deux, au lieu de les juger comme des réchaïm, les deux. Il vient de le dire, parce que sinon tu ne vas pas trouver qui a où est le temps. Alors, Les deux sont des réchaïm. alors, Vélo Yered. Et donc, si tu considères qu'a priori tu les prends, tu les prends pour des petits angelots, alors tu ne vas pas scruter. Vélo Yered, la mita t'a dit, le Kesho Yarpos, tu ne descendras pas dans la véracité du jugement lorsque tu ne scruteras pas leurs arguments. Aval, Kesheshnem, Beinav, Kirshaim. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu sois une poire. Voilà, un pigeon. Donc, il ne faut Voilà. pas hésiter à imaginer des turcs. Voilà, il faut, halte au pigeon. Voilà. Ah ben, vous voyez, c'est le Mishnah, ne me donnait pas du tout envie, mais le Maharal, quand même, il arrive à mettre du jus, que maintenant, on sent, on sent. Ça veut dire que il faut que tu sois persuadé du pire. Abal, Kesheshnem. La réalité humaine, Réhouven, Shimon. Kesheshnem, Benav, Kirshaim. Si tu considères que c'est des vrais salauds, ils rappellent, Betanotem, Shen Kol Echad, tu crusqueras leur dire, ou Beremaout, Shen Kol Echad. Mais regardez là, parce que je répète, si vous avez été déjà confronté à des gens qui sont en voie de divorcer, qui demandent ton avis ou que sais-je, eh bien, il y a une des personnes, tu la prends pour ce qu'elle dit, c'est vrai, et l'autre, non, tu vois. L'autre, il te raconte des salades. Il faut que les deux te racontent des salades. Mais Ramon Shekol Erad Bishvika Yeren la mita tadid. Aval Bema Sheshnem Ketsadikim. Si tu les prends comme des sadikim, lo yasog betod klal. Alors, je me fais ton avocat, Emmanuel. J'attendrai que tu dises oui, mais tu vois en face de toi, tu as Rav Steinman et Rav Eliashib qui ont un conflit. Alors, il faut. Eh ben, il faut que tu penses que les deux, c'est des menteurs. Les deux, ils te racontent des salades. Les deux, ils ont des barbes qui font guili-guili par terre. Eh ben, il ne faut pas se laisser prendre à ça. Et la Mishnah continue, quand ils prennent congé de toi, Yushnem ket tzadikim, il faut que les deux soient à tes yeux comme des tzadikim quand ils ont accepté le jugement. Qu'à accepter, s'ils acceptent le jugement, qu'à accepter le jugement, c'est une dimension très forte. Car l'homme ne se voit pas de le fikar baladé, c'est pour ça qu'il vient au jugement. Vous voyez par exemple le cas le plus extraordinaire, mais le plus qui ébranle la terre et les cieux.
c'est le roi Shaoul. Le roi Shaoul a eu l'injonction d'exterminer les Amalécites. Il a épargné et de détruire tous leurs animaux. Il a épargné le roi Agag et épargné les plus beaux animaux de leur troupeau. Il y a le prophète Shmuel arrive et Shaoul dit Aseti Kacher Tzivitani. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Mais c'est extraordinaire. Alors, vous avez plein d'explications dans un sens, explications dans l'autre sens. Au Hachem, moi, j'ai eu l'occasion d'étudier ce sujet, de encore l'étudier, encore l'étudier, encore l'étudier, encore l'étudier. La conclusion, c'est qu'il faut prendre Kepchuto. Il était convaincu qu'il a fait ce qu'il fallait. Et ça, c'est nous, en vérité. Des fois, si tu veux, on ne se rend pas compte qu'on est complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Et c'est pour ça qu'il vient au jugement. L'autre te convient au jugement. Et moi, je suis complètement honnête. Pourquoi tu me conviens au jugement? Tu viens au tribunal. Et le juge, il te démontre que tu as tort. Ben, si tu acceptes. Et d'où on voit, par exemple, vous savez, il y a un prénom qui se donne beaucoup dans la communauté. Et monsieur a d'ailleurs un petit-fils qui s'appelle comme ça, c'est Nathan. Mais Nathan, le prophète Nathan, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? C'est un prénom. Moi, j'avais un oncle Nathan. Qui n'a pas eu d'oncle Nathan? Ouais. J'avais un oncle Nathan. Et alors, Nathan, c'est vraiment un prénom dans la communauté très, très prégnant. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète Nathan? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de tellement... Il a fait des reproches à David Ameller. Et alors? Avec le machal de l'homme qui n'avait qu'une seule David Ameller, il a accepté son reproche. Voilà. C'était énorme d'arriver, d'abord, d'avoir un bonbon, voilà, des bonbons offerts. Je crois qu'on n'a plus des bonbons offerts par. Alors, bon, tout ça pour dire qu'il a eu la force, parce que tu vas avoir un homme de pouvoir, tu vas lui montrer qu'il s'est complètement planté. C'est complètement planté. Il peut te couper la tête. Il peut te couper la tête. Et David a eu la force de dire, eh ben c'est moi dont tu parles. C'est le mérite de Nathan. Oui, non, mais il a trouvé les mots. Il y a deux héros dans l'histoire, mais c'est Nathan qui a eu la force de lui dire, de trouver la manière pour lui dire, de le raconter une parabole qui puisse entendre. Il a dit, ah oui, cet homme-là qui a volé la brebis du pauvre, il faut le tuer. Il a dit, eh bien, le voleur, ouais, c'est toi. Oh. Dans un régime où le roi a le droit de vie de mort, si quelqu'un il allait dire ça à Bokassa, bon, ils sont un peu jeunes, ils ne connaissent pas qui c'est Bokassa. Mais... Si, l'empereur. Bokassa, il a envoyé ses opposants au crocodile. Non, c'est pas Afrique là-bas. Alors, on y va. Non. Il est mangé aussi, quand même. C'est pas que je pars au roi David, Shalom, mais c'est dans un régime où le roi a tout pouvoir. Un homme de pouvoir, un homme. Voilà. Donc, en tout cas, tout ça pour dire, Rabotai, tout ça pour dire que accepter le jugement, c'est une dimension énorme. Alors, Kacher Mekabel ou Masdi Kadin, lorsqu'il accepte, parce que tu peux dire, par exemple, on voit dans la Torah, le fils de l'Égyptien, ouais, il est sorti, il a blasphémé. C'est écrit, il est sorti d'où? Rachidi, il est sorti du tribunal où il voulait aller dans la tribu de Dan, et il a dit non, tu n'as pas ta place dans la tribu de Dan. Et là, il a blasphémé. Il n'a pas accepté. Accepté, où il s'est dit Kacher Matzdi Kadin, lorsque il authentifie la sentence.
Vezé, c'est Katou, Shio Benera, Keshe Kiblu Adin. S'ils acceptent la sentence, c'est les tzadikim. Même s'ils ont fauté, même s'il a volé, etc. Mais maintenant, il y a la sentence. Et il l'accepte, ça c'est une dimension de tzadik. Gam Yeshomar, qui marche qu'un Shabaladim, Omdim, le Fanera, on peut aussi expliquer. Quand on dit, quand les baladinim se tiennent de Yushneem Kershaim, que les deux soient comme des impies, Rotselema, et qui va d'alcool panim, Aïchan, Minabaladim, ou Ose, Shelo Kedin. Vechen Baldin Hasheni, Kivan Sheshlo Dinimo, Areu Kamohu. Ah, tiens, alors là, ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Quand tu as deux parties devant toi, indubitablement, il y en a un, il a fait des entourloupes. On ne peut pas avoir raison les deux. Donc il y en a un, il a fait l'entourloupe. Donc le deuxième, étant donné qu'il vient en jugement avec lui, il est son égal. Shekar Ramrou, Shvuot la metet amudbet. Lina Shvuot omdim sham, omrim zelazé, suru mal anashim aroshaim. ואמר שם, שבועת השם תהיה בין שניהם מלמד שהשבועה חלה על שניהם. Alors, nous avons voir la Gemara, Shvot la Metet Amoudbet. Alors, la Metet Amoudbet dans Shvot. Alors. C'est en haut. Oui, c'est en haut. On va prendre 2 points. Imamar Ininishba, Potrim Otomiyad. Alors. Amaï, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il peut dire le chien? Alors, Rashi en haut explique. Khala Hachnem, la Shvoa tombe sur les deux. Chez Shnem Nenashim, vous voyez Rashi en haut, tu vois Bertrand? Le premier Rashi en haut. Oui. Khala Hachnem, chez Shnem Nenashim, les deux sont punis. Chez l'eau Digdek Limsor Mamono Beyat Neeman. Parce que il n'a pas été regardant pour confier l'argent dans la main de quelqu'un de crédible, c'est-à-dire de fiable. C'est-à-dire, moi, j'ai prêté, je dis, j'ai prêté de l'argent. Je dis que je ne te connais pas. Mais alors, toi, tu dis que tu es un menteur. Mais alors, qu'est-ce que tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui t'aurait pu te renseigner, est-ce qu'il est fiable, pas fiable? Donc finalement, vous vous retrouvez au tribunal, finalement, il y en a un qui va jurer, on ne sait pas s'il va jurer vrai, s'il va jurer faux, tu vas, à cause de ta négligence, le nom de Dieu va être prononcé, peut-être pour quelque chose en vain. Donc même si toi, finalement, c'est vrai, que c'est toi qui as prêté l'argent, tu es à l'origine d'un Chilul Hashem. Donc c'est ça, vous voyez, Imamar, donc la Gemara dit, Imamar ininishba, si quelqu'un dit, je ne jure pas, ça veut dire que moi je dis que je t'ai prêté 212. Et toi tu dis, non, c'est pas 212, c'est 112.
alors, d'après la Torah, il doit jurer que c'est 112 et pas 212. Mais dire, regarde, moi je préfère ne pas prononcer le nom de Dieu, je paye 212 et on passe à autre chose. Alors, campagne pour tout le monde. Maintenant, Imama Areni Nishba, maintenant il dit, je jure, Aomdim Sham Omrim, Zelazé. Ceux qui sont présents disent, détournez-vous de la tente de ces impies. En vérité, les deux, c'est des impies. Quoi, les deux, c'est des impies? Mais j'ai raison. Non, pas raison. Tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas bien fait la chose. D'accord, disons que tu as raison. Mais c'est à cause de toi que tout se passe très. Rachid explique très bien. OK. Donc maintenant, c'est très clair. Donc, comment? Non, mais prends des témoins, et si c'est Voilà. sans féliciter les choses, devant tout le monde, ça sécurise. Peut-être pas, fais attention. Enfin, Assure-toi qu'il a les capacités. Rachid dit, qu'est-ce que tu as traité avec quelqu'un qui n'est pas fiable? Tu as une responsabilité là-dedans. C'est énorme. Quand on lit la Mishnah comme ça, on ne se rend pas compte. Hein, donc on dit You enera kerochaim. Bon. Oui, le Rishaim n'est pas dans le bâton. Kivan Dinimo, étant donné qu'il a un jugement avec lui, Shneem Nikraim Roshem, Ad Shekiblu et Tadin, jusqu'à ce qu'ils acceptent la sentence. Shneem Kikabala Tadin, Achara Marloket, Shaya Lahem, qu'a accepté la sentence après le différend qu'il y avait entre eux, ça c'est que c'est des gens extraordinaires. La reine Mekabel Alav Adil Shut Sedek. C'est pour ça qu'il accepte l'ascendance. Dirti Tzedek, Tzedek, Tirdof. Droiture, droiture, tu poursuivras. Mais Afimba Betrila arrive au Marlokem. Au départ, ils viennent avec des disputes. Aïnou Kodem chez Gia El Midat Tzedek, Shua Mishpat. Avant qu'il y en ait la dimension de Tzedek qui est la justice. Avant qu'Acher Gia et la Tzedek. Mais une fois qu'il est arrivé au Tzedek, il a dit on me caleb à la Tzedek. Fikar Ashneem Kemo Tzadikim. Même celui qui a fait quelque chose de pas bien, s'il l'accepte et qu'il ne se révolte pas, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. אבל קודם שקיבלו הדין יהיו שניהם כמורשעים בשביל שהיה les deux שהם בשביל שהיה לזכאי דין ממחייב. Parce que celui qui est innocent, il a un jugement avec le חייב. Il a une responsabilité. לכן בעת המרלוקת שלהם יהיו נחשבים שניהם כמו משפט החולקים שרשאים, ונידון רק במרלוקת. Alors là, il dit quelque chose de nouveau. Qu'un différent, personne n'est indemne du différent. Que le fait que tu en arrives à une dispute, un différent, tu as une responsabilité là-dessus. Aval kasher kiblu adin, sheaz et marloket, mais quand ils acceptent la sentence, donc il n'y a plus le différent. Imsa kilo ayukan marloket rakfiat mamon. Donc il se trouve qu'il n'y avait pas de dispute, seulement une réclamation d'argent. La reine Shneem Kemot Tzadkim Shenachu, parce qu'ils se sont calmés du différent. Je dis en quelque sorte, c'était juste, ils arrivaient en bon terme. Le fait qu'ils acceptent, c'est la preuve a posteriori qu'en fait, ils venaient en bon terme pour savoir quelle était quelle était la loi. On lui a dit, toi, tu lui dois lui donner. Bien qu'au départ, ils se rentraient dedans, quoi. Ouais. Si à la fin, ils acceptent, voilà. Iné Zougazé Tiknu Amishpat. Donc là, ce binôme des Chachamim de cette génération sont venus pour arranger la justice. Et d'abord, Shout Sorer Gadol, alors c'est vrai que nous qui sommes en France, on n'a pas la pratique de ça. Hein. C'est quand il y a des différends, mais disons dans des villes en Eretz, par exemple à Bnei Brak, où il y a des grands juges.
hein, à Bnei-Brak, à Jérusalem, il y a des dayanim, mais il y a une vingtaine d'années, à Petar Tikva, il y avait un grand dayan qui s'appelait Baruch Shimon Salomon. Il est décédé assez jeune. Et c'était, il faisait trembler. Quand, par exemple, il y avait quelqu'un qui n'appliquait pas la sentence du tribunal, il mettait des affiches dans toute la ville, ce type est un salaud, attention. Ah, c'était quelqu'un de très, très fort. Comment? Non, mais c'est ça qui est très important, c'est que nous, cette dimension du droit juif, on n'en a plus. On est plein. Hein, on n'a pas de Pour nous, le conscience. rabbin, c'est celui qui fait le mariage. Ouais, ou alors il donne le hercher au cornichon, quoi. Cher Kimberley, cher Kevin, nous sommes réunis aujourd'hui pour votre mariage. Mais je voudrais tout d'abord rappeler la mémoire de votre grand-père, M. Bitoun. Merci, merci. Non, Alors, c'est pour nous le rabbin. Ou alors, oui, ou alors il donne un hercher au bonbon, tu vois. Oui, voilà, c'est le bonbon. Mais- Mais ça, oui. Comment? Chercheur d'ailleurs, parmi les 3 dayanim qui sont chercheurs là, il y a un Français et un Talmid Chacham Tsoum, Ah oui? avec lequel j'ai discuté. C'est qui? Rav Raviou. Je crois que c'est Rav Ah oui, oui, oui. Rav Raviou. Ah oui. Je ne sais pas si c'est Rav Yitzhak Raviou ou Rav Yaakov Raviou. Hum. Talmid Chacham Tsoum. Ah oui. C'est hallucinant. Ah bah, non. C'est pas impossible. Mais enfin, il est pas qui dans les poskim. Je n'avais discuté avec Oh. lui, il avait vu dans Bouvadia sur telle chose. Mais... Ok, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans des communautés juives vraiment structurées, et bon, ça c'est Napoléon qui nous a mis à la panade, qu'il y a le judaïsme pour, tu vois, pour des trucs très très rikiki, mais le reste c'est le droit civil. Mais en plus, Mais- dans le cadre d'une procédure arbitrale, la loi est permise. Justement, le grand rabbin Sitrus à la Vachelom, il voulait réintroduire ça, que les gens y reprennent l'habitude C'est dans les vrai, c'est choses vrai. arbitrales, d'abord d'aller au Bédine et pas de se faire des procès tout de suite. C'est vrai, mais bon, c'est pas dans les mœurs. C'est pas vraiment dans les mœurs. Bon, il y a des fois, il y a des gens, ils vont voir, je sais pas. Alors, effectivement, il y a Mordré Gross, il vient de temps en temps. Quand le Safrani il vient de temps en temps, ça, c'est des grands dayanim. Des fois, des gens, ils vont voir Rav Brandt, mais c'est complètement velléitaire. C'est-à-dire, c'est au bon vouloir. Mais pas, comment dire, une autorité, une autorité exécutive. Voilà. OK. Alors, Ine Zougze Tiknu Amishpat Vashotzre Gadol Shelo Yekore Adayanim, qui ne soient pas comme des conseillers juridiques, qui d'abord Tsarir Shmira Yetera Meot. Il faut vraiment beaucoup se prémunir. Charé ou d'avoir Gadol Bedin, la reine Iziro Sheliek Gorem, Shetse Mishpat Bokal. Il doit bien faire attention que ne sorte pas un jugement tordu. Au Mourgal Yot Adam Nirshal Bazé, c'est très habituel que l'homme trébuche. Shadana Roshev et Dechal et Tzadik Yoter Mechavero. Que le juge considère l'un plus, comment dire, tzadik que l'autre. Ve'chazrat Shimon ben Shatar, le deuxième. L'arbot chakira be'edim. De multiplier les interrogatoires des témoins. Parce qu'on sait que la base de la justice dans la Torah, du droit civil, du droit pénal, c'est les témoins. Car il y a plein de manières de truquer dans les témoignages. Parce que parfois, le témoin rajoute dans son témoin quelque chose ou omission. Voilà. Il omet quelque chose qui peut être crucial. Il doit faire attention dans la manière dont il pose les questions. Parce que le juge, dans la manière dont il pose la question, l'autre, il comprend dans quel sens le juge veut me faire aller. Donc il risque là de donner plus de place au mensonge,
Donc ces deux, d'ailleurs, ce zouk vient arranger le jugement, mais à davar shu ikar gadol meod, dans quelque chose qui est fondamental. Qui kovar amarnu, nous avons déjà dit, ka'echad min hazouk balazir al mitzvah taseh, shekol mitzvah taseh avat Hashem bara, vasheni al haïra. Le kar bazouk azeh lazir al mishpat. C'est pour ça il vient nous mettre en garde sur le mishpat. Asher be mishpat yesh ahava veyesh ira. Parce que dans le mishpat, il y a un aspect d'amour et un aspect de crainte. Parce que les lois de la Torah sont pondérées. C'est pas comme les Romains qui disent, qu'est-ce qu'ils disent les Romains? Qui voilà un œuf, voilà un bœuf. Immédiatement, en latin, en latin. La loi est dure, c'est la loi. Mais en latin, Bonjour Alex. Duralex. Duralex, Duralex, Non, Sedlex. Duralex. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, Duralex, Sedlex. Duralex, Pyrex. Voilà, Et- Duralex, Sedlex. Alors que nous, Donc, on pas midi que la Torah n'est pas de médicament. non, mais c'est très, très fondamental. C'est très fondamental. Que, tandis que, pour nous, c'est la dimension de Mishpat. Le Mishpat, c'est pondéré. C'est pondéré. Comme dit le verset, qui a Mishpat, yeshbo mitzvah betzedek tishpot amitra. Une mission positive, avec droiture, tu jugeras ton ami. On dit l'autre assou, avel, ne faites pas de faute dans le jeu. Le fikar azou gazé ayam azir à la mishpat, macheyase, qu'est-ce qu'il doit faire? Vunimsham ebilatava, qui est une dérivée de la mention d'amour, mais prat asiat mishpat, et faire la justice ou un avkarov, mais avat Hashem. Donc c'est comme un embranchement proche de l'amour de Dieu. Comme il avait expliqué plus haut, hein, qu'il y a le tronc, c'est le tronc, et il y a quelque chose qui est dérivé. C'est une dérivée de l'amour de Dieu. Kimishi oev Hashem bera, Hashem itbara. Celui qui aime Dieu, oev et mishpato. Il aime la justice de Dieu. Kamishpat l'Elokim ou, car la justice revient à Dieu. Le car bishvil avat Hashem itzbarach ose mishpar shel Hashem itbar bemet. Car quand il aime Dieu, il fait la justice de Dieu véritablement, qui est la volonté concrète de Dieu dans la réalité. Vichen Hashem itbarach ou sonné avla, mais sheker bamishpat notuav ben Hashem. Un autre aspect, Dieu est le avla, L'iniquité. l'iniquité. Très bien. Oh là là, avla, très bien. Oh non, je suis pas sûr. Si, c'est parfait. Moi, je dis bon. Ouais, bon. Hein? Eh ben merci. Ouais. Très bon, très bon. Iniquité. OK? Donc, le Dieu est l'iniquité, le mensonge. Vermouth est que un jugement tordu, une injustice est exécré par Dieu. Le fikar balaïra ou iré minachem midbarar les chanot dvar mishpat. Celui qui craint Dieu a peur de tordre le jugement. והזוג הזה מוסר שלהם גם כן ענף פלישה יותר רחוק מן האהבה והיראה. Donc là, c'est leur moussard est une branche dérivée, mais encore plus loin de l'amour et de la crainte. Donc là, je pense que vous voyez, en filigrane, c'est sûr qu'il y a de la Kabbalah dans ce qu'il dit. Parce que là, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, tu as un tronc commun. Par exemple, nous, on a vu quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé, et je l'ai dit d'ailleurs samedi soir chez notre ami Damien Guggenfeld, qu'on a vu plus haut
que Yebetra patoar lirvacha, veyu ani benebetecha, ça vient de la dimension de la crainte. Que, quelque part, on a ça tochim, recevoir des gens, ça vient de la dimension de la crainte. Donc ici, pour moi, c'était un chidouche exceptionnel, ce qu'on a vu, que il y a une dimension du chesed, de la générosité, qui vient de la crainte de Dieu. Donc quelque part, la crainte et l'amour s'unissent. C'est ce que les chassidim ils disent dans le Shem Yichud, c'est Bechimoud Chilou. Vous connaissez ça? Oui. Toi, le Sfard. Non, je ne sais pas. Ah, d'accord. Je ne pratique pas le Non, vous ne dites pas le Shem Je laisse faire un dit, moi. Ouais, Bechimoud Chilou. Chimoud Chilou, c'est quoi? Chimou, c'est l'amour, Chilou, la crainte. Donc il y a le Yached pour unifier l'amour et la crainte. Et là, quelque part, après, les choses vont se concrétiser, se polariser de manière différente. Et ici, il y a une polarisation vers l'amour. Donc ça, c'est après comment les choses vont se concrétiser dans une certaine polarisation. Quand au départ, il y a une unité entière entre l'amour et la crainte. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, Avraham, Olid et Yitzhak, que Yitzhak, la Midat Hadin, vient de l'amour, à un certain niveau. והזוג הזה מוסר שהם גבי הענם יורדים ומנות. כי הנשיא הוא מזהיר תמיד מה יעשה. Le nasi nous met en garde toujours sur qu'est-ce qu'on doit faire. Car l'action vient de l'amour. וכאן נמצא כי יהודה בן תמאי אומר אל תעש עצמך כאחד האם מזהיר מה שלא יעשה. Là, là, ah voilà. Oui, il commence par le passé, en fait. L'autre, il est là. Ah oui, non, c'est-à-dire qu'en vérité, il va dire que Shimon ben Shattar, malgré les apparences, c'était lui le Nassi. Que le premier dit, oui, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et ensuite, Shimon ben Shattar, il dit, Marbel Arkor, c'est d'action, donc c'est à l'envers, c'est ce qu'il dit. Donc là, on dirait, c'est une contradiction. Finirez, qui d'avaser stiral machamanu. Ça a l'air d'être une contradiction cinglante. Voilà. Je vais traduire. Alors, nous avons dit que le Nassi sur l'action, or ici, Yehuda ben Tabai, qui a l'air d'être le premier, donc le Nassi, de dire ne te fais pas comme le conseiller juridique. Et Shimon ben Shattar, il dit il faut que tu analyses bien les. Donc, c'est le contraire. Le film, donc, il y a un truc. Il y a d'abord, c'est Stiral Machama. C'est les zoomers, là. Vous me comprenez quand je dis. Non. Non? Ah, merci. Alors, il dit que là, c'est une contradiction. C'est une contradiction, puisque le premier devrait nous mettre en garde sur l'action. Là, il nous prévient des choses de ne pas faire. Mais en vérité, la Gemara dans le traité Chagiga va consolider ce qu'il a dit. Mais Gemara, on dit Shlosha mezugot arishonim shamru lismor, ushanim mezugot achonim shamru shel lismor. הראשונים היו נשיאים ושניים להם היו אבות בית דין. וחכמים אומרים, חכם דיס, יהודה בן טבעי אב בית דין, שמעון בן שטר נשיא. הגמרא במסכת חגיגה, qui dit que Shimon ben Shattar, c'était en vérité le Nassi. Donc c'est inversé, là. Inversé. V'ashtam aditin d'acha kechachamim atzia. Donc en vérité, c'est le marloquette. C'est le marloquette. Il y en a qui disent que Shimon ben Shattar, c'était le Bédine, mais chachamim disent que Shimon ben Shattar était le Nassi. Et que cette Mishnah ici va d'après l'avis des Chachamim dans le traité Chagiga,
שהיה יהודה בית אבל, כאמר אל תעשו לה, שמדשה שהוא הנשיא, אומר רבי אומר, מכל מקום, אין זה הוכחה ראיה כל כך. Alors, donc là, d'après l'avis des Chachamim dans le traité Chagiga, l'avis des Chachamim, c'est que Shimon ben Shatar était nasi. Donc là, c'est nickel chrome. D'accord. Mais néanmoins, ce n'est pas une preuve cinglante. Chez Nochal le Farel Gan, Af Tanakama, même d'après le premier avis, qui dit que c'était Yoda Metama le nasi. Donc là, patatras. Alain, est-ce que c'est clair le patatras? Ouais, c'est quoi le patatras? C'est que le nasi, lui, il parle des mitzvot positives. Et le deuxième avis, des mitzvot négatives. Voilà, ici dans cette Mishnah, c'est le contraire. Yehuda ben Tabai, il dit ne te fais pas comme, ne te fais pas comme, etc. Donc, ça a l'air d'être négatif. Et l'autre dit interroge bien les témoins. Ça, c'est positif. Donc, c'est le contraire de sa théorie. Alors, d'après l'avis de Chachamim dans le traité Chagiga, ça marche. Mais d'après le premier avis, ça ne va pas. Or, c'est difficile de dire que cette Mishnah ne va que d'après un avis. C'est pour ça, il veut dire, Nochaloma, qui av shama Yehuda ben Tabata, on peut dire que ne te fais pas comme les conseillers juridiques, ça veut dire qu'il faut positivement que le jugement soit droit. Et ces conseillers-là, plutôt les avocats, qui aident à trouver des arguments, ils tordent le jugement. Il faut que le jugement est déséquilibré. Machama, Shemancha, multiplie l'interrogation des témoins, c'est-à-dire pour ne pas arriver à témoigner faux. Asher tzrichim adayanim lachik hasheker, que témoigner faux, c'est une abomination. Donc, pour ne pas en arriver par crainte à un témoignage faux, tu dois poser des questions. Bon, c'est un peu de l'acrobatie. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça veut dire que oui, pas étonnant pour moi, c'est pas mal. Ça veut dire que l'avis qui pense, il y a un avis qui pense qu'on regarde sur l'action elle-même. Donc, il y a une action positive de Chakira, donc c'est Ava, une action négative de Chadayanim, donc c'est Ira. Et un avis qui pense, non, il faut regarder le but de l'action. Le but de l'action, quand on dit Altiokoré à Dayanim, c'est pour. Par amour de la justice. Ouais, par amour de la justice. Et celui qui dit. Crime, c'est parce que le but, c'est d'éloigner le sheker. Non, ouais, moi, j'ai une embrouille, là. Non, moi je trouve que c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Celui qui dit qu'il ne faut pas faire d'embrouille, dans la Mishnah, il faut être droit. Bon. Non, mais parce que j'ai l'impression, parce que les deux, ils s'expriment, les deux mitzvot qui sont assez et l'autre assez. Alors maintenant, pourquoi il y en a un qui. Maintenant, celui qui met l'accent sur un côté plus que l'autre, mais pas l'accent sur une mitzvah plus que l'autre, plus que l'autre mitzvah. C'est juste sa formulation qui est comme ça. Donc, est-ce que dans sa formulation, il fait référence à l'action ou est-ce qu'il fait référence au but de cette action? J'ai compris. Voilà. Mais c'est un peu. Bon, ok. Nous avons déjà expliqué plus haut. Nous avons déjà expliqué comment la suite des enseignements, chacun est proche avec la génération d'avant. Gam divrei azugazé de varam soudarim aussi. Ce binôme, leurs paroles sont très structurées avec le binôme précédent. Comme on avait vu à Selecharav, etc., éloigne-toi d'un mauvais voisin, et bien. Kazugot chez le Fneem, tiknu etam imabriot akrovim elav. Car le binôme précédent avait arrangé l'homme dans les relations avec autrui. On avait parlé de la maison. Ensuite, tu sors de la maison, tu utilises des relations avec les autres, avec tes voisins, avec des rochaïm, ou bien pas avec des rochaïm, ou avec il faut apprendre des autres. Donc, assez les harav, kadele haraver, etc. Bien. Il a dit assez les harav, kadele haraver, avidan et kol adam le kamskut. Et causé shayar el adam.
Et כמו שנו הזוג גם כן שלפני ביתו כראוי, כי ראשון צריך לתקן עצמו, c'est Antignos Issoch. Par tikkun beto, c'est tikkun, voilà la premier binôme. Ensuite, tikkun avec les briottes hors de la maison, mais qui sont liés à lui. C'est le rab, le chaver, etc. C'est le tikkun sheni, qui serait gadol edam arav et chaver. Après, tikken azug ashtishi, tiye anaga imbene adam. Quelle est ta conduite donc? Avec qui tu vas te lier? Ensuite, le troisième binôme, comment tu auras ta conduite avec ton Kemo Dayan, Shudayan, Shofet à la Tzibour. Regardez ici, c'est très intéressant, et c'est ce qu'on a dit, nous, spontanément. Parce que on n'est pas tous Dayan. Donc, mais néanmoins, il dit, l'exemple du Dayan est un exemple qui concerne tout le monde, dans ta relation à autrui. Dans ta relation à autrui, de la manière il y a toujours des conflits, tu es tout le temps confronté avec des gens qui ont des conflits, même si tu n'es pas Dayan. On te demande conseil. Et tu as tendance à prendre parti. En vérité, c'est une attitude qui est très, très négative. Très négative. Non, tu peux prendre parti une fois que tu as analysé bien la chose. Mais avant d'analyser, souvent on prend parti. Donc c'est grande responsabilité. Très grande responsabilité. Voilà. Regardez, je reprends cette phrase très intéressante. Regarde, comment est la conduite de l'homme avec les autres? Qui est moi, Dayan? Comme le Dayan, voyez-vous. Donc chacun est en quelque sorte un Dayan. Voilà, voilà, hein, c'est très important ça. Oui, vous avez déjà réussi à éviter un divorce? Je pose la question à l'incontournable parce que ça me taraude, moi. Moi, je ne sais pas, mon épouse, oui. Non. Ah oui, très bonne. Très, très experte. Très, très balèze. Moi, je ne crois pas, mais mon épouse, très, très balèze. Comment? Moi, j'en ai créé des divorces. On continue. והראשונים תיקנו אדם איך ינהג עם הבריות, עם אשר יותר גדול ממנו כמו שהתבאר. C'est-à-dire, la génération d'avant t'éduque à tisser des relations avec quelqu'un qui est au-dessus de toi. Assez les charav. Mais maintenant, avec des gens qui sont moindres de toi, puisque c'est à toi de départager. Agadol. Alors, une seconde. Agadol, quelqu'un qui a une responsabilité avec les créatures, des gens qui sont moindres que lui en madriga. Agadol ou Ashne Panim. Le Gadol, il y a deux aspects. Parce que là, il va introduire la Mishnah suivante. Hein. Il va introduire la Mishnah suivante. Un aspect, c'est qu'il est juge. C'est ce que vient arranger notre binôme. Mais, deuxième aspect, quelqu'un qui a un pouvoir. Balsrara, qui est, on pourrait dire, un notable. Un notable. Tous les liens que l'homme peut avoir. אבל אין הדיין או בעל שררה יש לו חיבור אל אשר למטה ממנו הם הדונים או העם אשר תחתיו. Alors, la syntaxe, là. Oui. Bon. Mikol makom, néanmoins. Av kien zedomé el tikkun adam ibn beto, bien que ça ne ressemble pas à l'arrangement de l'homme avec les gens de sa maison, avec son ami, son voisin, dont a parlé le binôme précédent, chez Kolenu Yeshalem Shaul Talem les Gamré, avec lesquels il a un lien vraiment de Ivi avec. Et Tikkun Agalgazot, Imelu Unikra Tikkun Adam Atzmo. On pourrait dire, ça c'est l'arrangement de l'homme lui-même. Parce que
il vit il vit avec ses voisins, il vit avec les gens de sa maison, il vit avec son maître, il vit avec son chaver. Mikol makom et mashu dayan al hatzibur. Yeshe dayan chibur el asher ou dayan alem gamken. Le dayan, là, c'est une position et il a un ascendant sur autrui. Donc, par cet ascendant, il a une relation à autrui. Et tikkun agazot gamken ou tikkun adam. Donc l'homme, c'est le comment vivre l'ascendant sur les autres. Si tu as un ascendant et que finalement tu profites de cet ascendant pour avoir un avis trop rapide, quelque part, tu détournes cet ascendant. Tu détournes cet ascendant. Le fikar, de la même manière que le binôme avant arrange l'homme avec les créatures par lequel l'homme est lié avec eux, ce zoug ici, ce binôme, fait arranger l'homme dans la relation avec ces créatures par rapport auxquelles il a un ascendant. שגם בזה יש לאדם שייכות עבוד, ואם שאין זה צירוף כמו בראשונים, כל כך שוטרם לגמרי, הרב והחבר, תיקון הזה גם כן בעבר בירק שבר. Donc ici, j'essaie de synthétiser. Que ici, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire que il y a certaines personnes qui ont un ascendant sur les autres. Et si tu ne te corriges pas toi-même, tu n'as pas du moussard, tu risques de tordre cet ascendant. Mais ça vient de toi. C'est Tikkun Adam, imabriot, parce que si tu as un avis péremptoire, eh bien, cet ascendant, quelque part, tu le tords. Tu tords cet ascendant. Mais quelqu'un qui a un pouvoir, qui a un ascendant, il a tendance à avoir des avis péremptoires. L'abus de pouvoir. Alors, il va y avoir la Mishnah d'après qui va parler de quelqu'un qui est un notable dans la communauté, un Rav. C'est pas un Dayan, c'est un Rav. C'est ce que nous allons voir. La Mishnah d'après Mishnah Yud. Voilà. Shamaya Vavtalion, Kiblou Mehem. Shamaya Omer, c'est qui Shamaya Vavtalion? C'est facile. C'est Rabbanim de Hillel et Shammai. Mais encore. C'est converti. C'est converti. C'est Les deux. Donc, c'est des maîtres. Je ne sais pas que c'est le maître de Shammai, c'est le maître de Hillel, indubitablement. De Shammai, je ne crois pas. Je l'ai retenu ça, mais c'est Ouais, pas... moi, je dirais c'est le maître de Hillel. Et les deux, c'était des convertis qui descendaient de qui? Alors, j'ai vu à Stadon, j'ai un souvenir qu'on l'a vu dans Ménachim. On a étudié Ménachim. Je pense que c'est un homonyme. Un homonyme. C'est pas parce que là, on est après les pères. Ah, l'ancêtre. Oui, mais c'est qui? L'ancêtre d'Aftalion. L'ancêtre d'Aftalion, Aya Yagbous, c'est qui? Allez, c'est facile. Comment? Non, c'est pas mal. Il y a l'idée. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Comment? Non, pourquoi? Ah bon? Là, Ahmad, L'ancêtre. mais quel est l'ancêtre de Shamaya Vavtalion, très connu? C'est Sancheriv. Sancheriv, celui très méchant qui a exilé les 10 tribus perdues, c'est Senachérib Sargon. Il avait un autre nom, un empereur assyrien qui voulait détruire Jérusalem. Et c'est le soir de Pessah, il y a eu un grand miracle que Jérusalem n'a pas été détruite avec le roi Kiskiaou. Donc c'était un très, 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 très grand méchant. Voilà. Mais la femme,
On parle de Sancheriv, évidemment. Oui, c'était avant Haman. Oui, oui, c'était presque 200 ans avant Haman. On y va. C'est bon. Shamaya va te donner Kibloumer reçu. Shamaya dit aime le travail et la rabbanoute et ne te fais pas connaître au pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire et le grand rabbinat. Hein? Ça n'est ta rabbanoute. Non, ça veut dire et d'être rave. La position de notable. Voilà. Et la notabilité et te fais pas connaître, re-shoot au pouvoir. Je me souviens, il y a X années, quand on habitait rue Sedaine, il y avait à l'époque le Rav de la Choule rue Bafroy, c'était Rav Shlamé. Rav Shlamé, entre parenthèses, que son épouse est décédée cette semaine. Tu as vu ça, hein? Tu as connu Rav Shlamé. Alors, et il y avait, donc nous on habitait dans le 11e, à côté de la mairie du 11e, et le maire, à l'époque de Rosh Hashanah, invitait les gens de la communauté pour recevoir les bons vœux du maire pour Rosh Hashanah. Georges Sarr à l'époque, non? Non, je crois. C'était. Alors j'ai demandé, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller? Il ne faut jamais y aller. À titre d'aller-shoot. Ne flirte pas avec le pouvoir. Et en même temps, il y a besoin d'avoir des relations. Dis-moi, là, ils nous font des xérotes chaque jour, là. Tu peux intercéder. Avec eux. Il y a même des exemples dans l'Agma, hein, quand on va à Rome. D'accord. Alors, mais on va voir, hein, on va voir. Maintenant, on aime les gens de pouvoir, on aime, ça attire le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir. Reshoot, c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose. Moi, je ne peux pas faire grand-chose, c'est quelqu'un qui a le bras long. Oui, les subventions, les Il a terrains. le bras long, voilà. Il y avait, non mais ce que toi tu dis, il y avait quelqu'un d'extraordinaire il y a 35 ans, 30 ans, 35 ans, c'était Zev Wolfson. Vous avez entendu parler de Zev Wolfson? Celui qui a une. Ah oui, sûrement. Zev Wolfson, très très grand milliardaire juif américain et un philanthrope de première classe, était quelqu'un, un roi du peuple juif. Or, je me souviens que quand je suis arrivé en 86 dans la région parisienne, j'étais employé par Otsara Toraz, par le biais de M. Jean-Paul Amoyal à la Bachado. C'est lui qui m'avait embauché, mais en vérité, les fonds venaient de Zev Wolfson. Et à l'époque, le maire de Paris, c'était notre bon Jacques Chirac. Voilà. Et Zev Wolfson, je l'ai vu. Hein, j'ai vu, il appelle Chirac, il dit tu fais ci, tu fais ça. C'était incroyable. Il arrivait. Il disait à Jacques Chirac, tu fais ci, tu fais ça. Jacques Chirac, il s'écrasait. C'était une personnalité incroyable. Incroyable. Pas que de la thune, quoi. Comment? C'est pas que de la thune. Ouais, c'est l'influence. Ah ouais, c'était. Il y a comme ça toujours des juifs incroyables. Comment vous avez traduit Titvada? Comment vous avez traduit Titvada? Ne te fais pas connaître au pouvoir. Ne fricote pas avec le pouvoir. Fricoter. Je fricote, tu fricotes, nous fricotons. Pas la même chose, fricoter, de faire connaître. Ouais, ne te fais pas connaître. Mais vous Se voyez, par fréquente pas, exemple, les par exemple, copains. là, on vient d'ouvrir. Fricoter, c'est plus actif. On vient, ne te fais pas connaître. On vient d'ouvrir ici, là, dans le 20e arrondissement. Enfin, moi, je pense, hein, je ne sais pas comment on va étudier cette Mishnah, je pense qu'il faudrait trouver un biais pour avoir un contact avec la mairie. Pour avoir des subventions, ils ont fait un travail social dans le quartier. On apporte quelque chose dans le quartier.
tout à fait légitime qu'avec ces fonds, on soit des fonds. Et la bibliothèque, on va aussi. Beaucoup. Que quoi? Ah, pour la bibliothèque aussi, c'est-à-dire il y a un aspect, ça veut dire culturel, Culturel. et du fait de la citria. Voilà. Non, mais je suis Alors, sûr. Rémi et moi, sinon, on serait en déshérence dans la rue, après avec un joint. Voilà, on réinsère, on réinsère. On serait là, Réinsère, zoné. voilà, zoné, etc. Donc, on pacifie le quartier. Voilà, on pacifie le... enfin, n'empêche pas l'autre, j'ai l'impression. Hein. Ou alors, on ouvre de nouveaux débouchés, de nouveaux... Voilà. C'est pas loin. Hein. Pas qu'à ressembler. Dans la cité. Là où il y a la. Quoi, c'est une salle de Il y a show, des gardes. c'est- Pas des gardes, tout ça. Enfin, avec des potes. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça soit arrêté. Bah, gros trafic de drogue là-bas. Quoi. Ah oui? Ah bon? Ah bah oui. Historique. Oui, il y a eu des morts. Oui. Ah bon, il y a eu un mort. Bonjour, en rentrant de Chabat, jouer avec mon taser. D'accord. Alors, après ces bonnes paroles, regardez, donc on a traduit Shamaya, maintenant Aftalion. La Mishnah Yudalef, à la page d'après. Aftalion Omer, Aftalion dit, Chachamim, Izaru bedivrechem. Fais bien attention dans vos paroles. Shema tachovu chovat galut, de peur que vous ne vous rendiez passible d'exil, Vetiglou les makom haïm et que vous soyez exiliés à un endroit des eaux mauvaises, Vishtuab talmidim haïm achachem, et en boivent les élèves qui viennent après vous et qu'ils meurent, Penimsa shem shamaim mitralel, et que le nom de Dieu serait profané. Il s'est compris, lui. Hein? Oui. Et pourquoi tout ça? Pourquoi pas simplement dire attention à vos paroles parce que votre enseignement pourrait être compris de travers. Voilà. Alors, Elle est complexe, cette Mishnah. Rémi Koskas, tu as raison, la Mishnah d'après dit Hillel Veshava Kiblou Mehem. Oh, il est fort. Ah. C'est la réelle du Rambam. Voilà, tu as raison. Tu as raison, on reçu 2. Voilà. Alors, une seconde. On commence, hein, il y en a encore, on a toute la nuit devant nous. Alors, on y va. Shamaya Omer. Moi, j'aime bien l'éveiller d'études, comme ça, on s'enlève tous les soucis, on est là, on est tranquille. Hein, qu'est-ce que t'en penses Pas quand même, les soucis, hein. Comment Pour la demande quand même. Ah bon, d'accord. Alors, Shamaya Omer. Eov et Amlacha Senet Arabat. Azou Gazé, Shem Shama Vavtanon Gamken, Balizavir Bedavar Shiu Ikar Gadol Meod Sarir Elav Adam. Que ce binôme vient mettre en garde l'homme sur un fondement très important nécessaire à l'homme. Beprat Anaga Shesh Adam Imabriot, dans la conduite que l'homme avec les créatures, comme les binômes précédents, comment expliquer? Que l'homme a un lien avec les gens par le fait qu'il a un ascendant sur eux en tant que juge et chauffet. D'abord, c'est tiknu azug shefliz. ואתה באו הזוג הרביעי לתקן אגב מריות שהאדם כל כך חיבור עליהם כמו הזוג שלפני זה. Alors il veut dire là, c'est un lien moins fort que le juge a un ascendant sur ceux qui viennent se faire juger, mais il a une proximité. Mais balasrara bevadai gamken yeshlo chibur el ha'am asher hu mistorer alehem. L'homme qui a un pouvoir, indubitablement, a un lien sur le peuple sur lequel il a ce pouvoir. Mikol makom en domé la chibur sheyesh el hadayan im hatzibur shadan ou letovat hatzibur lishpot otam. Mais néanmoins, ce lien n'est pas le même. Et là, il fait de la chirurgie carrément. C'est une analyse chirurgicale. Il dit que le juge, il vient pour le tovat
pour le tova du Tzibour, pour apporter au Tzibour, le Tzibour a des conflits, il vient aider que dénouer ces conflits comme on l'a vu précédemment. אבל בעל השכרה דרבה ומבקש טובת עצמו כמו שאמרו אל מקרבים אתם אלא לפי הנאתם. Mais celui qui a un pouvoir ne recherche que son bien à lui. Regardez ici. Ce soir, il n'y avait encore pas de bombe atomique, mais elle est arrivée, la bombe atomique, là. Que quelqu'un qui a un pouvoir, il ne recherche que son bien à lui. Ça n'existe pas le désintéressement. Comment? Sauf Mathilde Panot. Oh. Nobel, il faudrait lui donner le prix Nobel de la paix. Comme ça, on aura la paix. Donc c'est vrai que les gens ils disent Netanyahou, tout ce qui l'intéresse, c'est les gros cigares et les. Ah, non, je ne sais pas. Moi j'ai pas d'autre. Regardez, regardez, moi, je n'ai pas. Le process pour des cigares. Ah oui? Oui, je sais, mais il ne fume pas, c'est ça que je dis. Ouais. Ah, il ne fume pas? Non, il y a comme un problème dans le procès. Non, mais c'est ça, Il y a comme un problème. Et c'est même vrai pour que son c'est- Bon, tout ça pour dire. Regardez, moi, j'ai pas d'option. pouvoir- On m'a demandé de faire avec vous du Maharal. C'est plutôt ce que pense le Maharal. On y va. Ça n'existe Regardez. pas. Alors, regarde, là, il y a une bombinette. Il y a une Mishnah. Une bombe à diffractation. Et on y va. Balasrara Draba, celui qui a un pouvoir. Adraba, Vakesh Tovat Atzmo, Kemo Shamru. En Mekavi Etam, c'est les gens qui ont un pouvoir, n'approchent quelqu'un à eux que s'ils en ont un intérêt. Ils recherchent son intérêt. Et Numrozo, il est convaincu de ça. Oui? Ça te va, ça? Mais est-ce que les gens qui ont... Pourquoi eux plus que les autres? Voilà, est-ce que les gens qui n'ont pas de pouvoir n'approcheraient pas les autres avec intérêt aussi? Ils encore plus qu'ils n'ont pas de pouvoir. C'est vrai. Pourquoi c'est pas juste un échange de bons procédés? Très bien, lui, il me rapproche pour son intérêt. Mais moi aussi, c'est mon intérêt. C'est pour ça que j'y vais. Donc, pourquoi est-ce que pour un individu lambda, ça semble clair pour tout le monde que ça s'appelle un échange de bons procédés, mais pour ce qui s'appelle Reshoot, ici, Melacha, pour ce qui s'appelle Melacha ici, non, c'est pas Melacha, Reshoot, oui, Reshoot. Pour ce qui s'appelle Reshoot ici, ça, c'est pas juste un échange de bons procédés. Je ne sais pas. Le pouvoir est une sphère, c'est une sphère bizarre. C'est le triangle des Bermudes de la pensée. Ça veut dire, il y a un truc que quand quelqu'un a du pouvoir, il abuse du pouvoir. On dirait une règle. D'ailleurs, on a parlé du roi Shaoul. Les Chachamim disent justement que, une seconde, à la fin du traité Menachot, une seconde, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Je vais vous lire la phrase là-bas. Du coup, il ne faut pas s'accrocher aux gens de pouvoir parce que tout ce qu'ils font, ils le font pour eux-mêmes. Ouais. Bien comme ça. Alors, c'est bon. La phrase El-Mekarvin, Voilà. Amar Rabbi Yoshua ben Perachia. Rabbi Yoshua ben Perachia, il dit. Donc nous avons vu, dans la précédente, que c'était le Nassi, hein, c'était le chef du Sanhédrin, Yoshua ben Perachia. Il dit Batrila, au départ, Kolomer Alela, Anikofto Venotno Lifnari. Donc lui, c'était un grand maître de la génération. Ils ont dit, cher Yoshua ben Perachia, on veut vous nommer Nassi. Il a dit non, moi jamais.
Oh non, non, moi, je veux rester dans mon coin, je vais étudier, je vais enseigner. Non, non, comment dire, de pouvoir honorifique, de responsable peut-être, mais honorifique, tout ça, c'est pas pour moi. Quelqu'un me dit, je le ficelle, je le mets devant un lion. Attention, hein, je te ficelle si tu me dis de me nommer Nassi. Ata, maintenant que je suis Nassi, Colomer Lered Mimena, quelqu'un me dit, monsieur démission, Ani Matil Alav Kumkul Shel Khamim. Je prends une bouilloire fumante et je la verse sur sa tête. Ça fait déjà Kumkum à l'époque. Kumkum Shel Khamim. C'est Daf Kouf Tet Amoudbet dans Menachot. Share Shaoul, c'est extraordinaire. La preuve, Shaoul, Barar Mimena. Shaoul, quand le prophète Shmuel a voulu le désigner à tout le peuple, on l'a cherché partout, il était caché. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas être roi. Keshala, quand il est devenu roi, il a compris qu'il y aurait quelqu'un qui allait le destituer, David. Pikesh Harog et David. Il a voulu de cesse de tuer David. Alors ici, c'est extraordinaire, parce que il a besoin d'apprendre des versets, parce que lui, en vérité, on ne s'en rend pas compte. Quand quelqu'un est dans cette situation, il ne s'en rend pas. Il dit, moi, j'apprends ça, pas de moi, je l'apprends du roi Shaoul. Alors on explique pourquoi, parce qu'avant, quand il n'avait pas le pouvoir, pour lui, le pouvoir est extérieur. Il est extérieur. C'est comme le lion, il est extérieur. Je te mets devant le lion. Mais maintenant, je te tue avec la bouilloire dans la tête. Parce que maintenant, je suis dans le pouvoir. Je t'explose. J'explose, je te mets pas, je te ficelle pas. Je t'explose. Donc là, comment dire? Donc là, on voit, c'est une référence fondamentale, coup de tête à bout de bête, que quand on a le pouvoir, on peut plus lâcher. On dit Congo, c'est ça? Je sais pas. C'est ce que j'ai dit. C'est le triangle des Bermudes de la pensée. On ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui a un pouvoir. C'est une transformation de force rouge. T'es un autre homme. Un autre homme. Et la place qu'on dit, c'est pas que le pouvoir, c'est que quand on a le pouvoir, finalement, il va développer l'intérêt personnel. Il va développer les choses. C'est plus fort que toi. Donc, on est obligé d'être un salaud quand on a le pouvoir. Comment? C'est quoi l'utilité? On est obligé d'être un salaud quand on a le pouvoir, parce que si on dit que ça développe l'égoïsme. Non, c'est un, je sais pas moi, comment dire. Une inclination. Pour C'est un Yetzirara spécifique. C'est un- totalement nécessaire. Est-ce que ça doit fonctionner? S'alimenter. Mais par contre, le conseil, c'est de très bien refuser. De pas aller, de pas y aller. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Est-ce que c'est une mitzvah de nommer un roi? Est-ce que c'est une mitzvah? Abravanel, qui lui a fricoté avec le pouvoir, comme chacun sait, toute sa vie, il était dans le, comment dire, dans le sérail. Ouais. Et lui, il a dit, jamais c'est une mitzvah. Jamais c'est une mitzvah de nommer un roi. C'est une catastrophe. Mais la halakha n'est pas comme lui. La halakha, c'est oui une mitzvah. Comme Rambam. Comme Rambam. Mais il est aussi proche de la royauté. Rambam, Le médecin de. le médecin, mais disons, il n'avait pas de pouvoir spécifique. Enfin, il était, si, Il avait un rôle politique. il était le grand rave en Égypte. Il avait une position, hein, là-bas, Naguid. Il s'appelle Naguid. Il avait une position de Naguid. Abravanel, c'était bien au-dessus. C'était le ministre Ouais, mais il dit, c'est un truc, ouais. des Finances. Et même, comment dire, il était le conseiller, vous savez, du doge de Venise. Hein? Puisque, avec son fils Rabbi Yehuda, quand il était à Venise, c'est là-bas qu'il a écrit son commentaire sur les prophètes. En journée, il était là-bas avec le doge de Venise, et le soir, ils écrivaient ce commentaire sur les Nevi'im. Ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, on a même un mot, ça s'appelle lui. Le vieux coup. Mais il y a toujours, hein.
C'est pas fini. Hein. C'est qui maintenant? Comment Là, en l'occurrence, c'est un peu différent. dire Très différent et nous, on a notre Norcéenne, il y a Elbron, Ah oui, Yael. On vivait. chez nous, une Polaque comme nous. Bon, elle a 5 enfants. Ouais. 5 enfants. Rome, c'est pas Yéké? Bron, non, Bron, c'est des Polacs. Loin de moi l'idée de contester le. Et il s'appelle Schwab, Bloch et Veil. Voilà. Comme si tu disais, je sais pas moi, comme si tu disais que Usan, c'est de Marrakech. Pardon? Comme si tu disais que Usan, c'est de Marrakech. Ah, Voilà, d'accord. non. Alors, c'est ça pour dire. Ou Koskas de. Voilà, tu dirais, le Koskas, c'est d'Alger, tu vois. Parce que c'est le roi de la Bouddha. Alors, bon, tout ça pour dire, recentrons. Ici, alors vous dites, c'est quoi? Je ne sais pas. Nos maîtres nous disent, et on le voit, donc Kouftet a voulu être référence fondamentale, que quelqu'un qui a une place de pouvoir, et c'est un autre homme. C'est un autre homme. Pourquoi? Comment? C'est un Zoïchtet. C'est comme ça. C'est Dieu a fait que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Alors, une seconde. Alors, il dit, or, c'est quelqu'un avec. C'est extraordinaire. Là, maintenant, la Mishnah d'avant, les juges, tout ça, c'était un peu roboratif, hein, un peu bourratif. Mais là, maintenant, en vérité, un homme de pouvoir n'a pas une relation avec les gens. C'est ça ce qu'il dit. Le juge, lui, il est pour le tova. Il doit faire un effort pour ne pas tordre. Il doit faire un effort pour ne pas avoir, justement, un jugement péremptoire. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré des dayanim sur des sujets, ils sont idéologiques. Comment dire? C'est des options qui ne sont pas forcément de limout. Je vous laisse apprécier. C'est-à-dire que un peu doctrinaire sur certaines choses qui ne sont pas forcément du limoud. Parce que c'est un ascendant sur les autres, on risque de détourner cet ascendant sur les autres. Mais fondamentalement, le Dayan, il est pour les tovas des autres. Ici, le Maharal dit quelque chose de très très profond, que quelqu'un qui a une position de pouvoir, eh bien, il n'a pas vraiment une relation avec les autres, puisque les autres, c'est des faire-valoir pour son pouvoir. Donc, ce n'est pas vraiment une relation. Il a besoin des autres pour lui. Oui, il a un ascendant, mais ce n'est pas un pouvoir, un ascendant. Alors, voilà, etc. ועוד מעמד גדול האימה והיראה של בעל השררה על אותם אשר הם תחתיו, or étant donné que celui qui est srara, il met la peur sur les autres, donc il n'a pas une proximité. Le Baal Srara, quelque part, le Baal Srara, il n'est pas copain des autres. Il ne peut pas, justement, par sa Srara, il ne peut pas être copain. Srara, c'est le pouvoir. Mais Daverzé me voit Méod. Zéchama, alors regardez, on va s'arrêter là et on commencera donc l'analyse de ce sujet, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Donc ici, que c'est c'est très profond. Ça veut dire que celui qui a une Srara, il doit quelque part, un roi, par exemple, un roi ne doit pas concéder le kavod qu'on lui doit. Il ne doit pas
être mochel son kavod. Il n'a pas le droit d'être mochel son kavod. Donc, il ne peut pas être proche des gens. Il ne peut pas. Donc, c'est un niveau moindre. C'est des relations avec les gens, mais pas avec la proximité, comme le Dayan a une relation. C'est ça ce qu'il dit, au niveau analytique. Hein? C'est vrai. Obligé d'avoir un intérêt égoïste dans ses relations. Donc, et de ce que vous dites, Il le maintient. il se doit quelque part d'avoir une distance. Hein, par exemple, il y a ce qu'on appelle, tu vois, par exemple, il y a des communautés, il y a ce qu'on appelle des rouves. Il y avait à Pavé, il y a 40 ans, il y avait Rav Chaim Yaakov Rothenberg. Mais c'était un Rav, tu ne pouvais pas le taper sur l'épaule, quoi. C'était quelqu'un, il faisait peur. Je l'ai vu, j'ai rencontré, c'est quelqu'un, il faisait peur. Tu as connu? Tu l'as connu? Tu l'as vu? Tu l'as vu à l'époque? Comment? Oui, mais oui, mais il n'a pas le côté terrorisant qu'avait son père. Il est il est doux, son fils, il est très doux. C'est quelqu'un qui a un caractère très doux. Et le père était quelqu'un de, c'était une personnalité qui impressionnait. Or un rouf, ça veut dire dans des communautés, tu as le rouf, c'est le rouf, c'est pas ton copain, tu vois. Donc il a des relations avec les autres, mais presque il se doit d'avoir une relation limitée avec les autres. Mais il a une relation avec les autres. Comment vivre ça? C'est ça le sujet. Comment? On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire encore. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Puisque quelque part, de la même manière que la communauté a besoin d'un roi, hein, c'est même une mitzvah, eh bien, il y a besoin de personnalités qui assument d'être des phares de la communauté. C'est une responsabilité. Alors tu dis, moi, pour le bien de la communauté, j'assume. Je me sacrifie. Mais Peut-être qu'il faut se sacrifier, mais détester ça. Ouais, t'as raison. je ne sais pas. Je ne sais pas. On baisera ta chaîne, on va voir ça. Comment? C'est vrai. Hein, mais en tout cas, c'est une problématique très, très importante.